La France bloquée, la France figée sur elle-même et ses mouvements de contestation, la France terre de colère sociale, la France semble parfois condamnée à être elle-même un peuple pétri de contradictions. Il élit un président sur un programme, puis il manifeste contre ce même président lorsque celui-ci applique ce même programme. Alors, sur le régime des retraites, la position du président Macron a été plurielle, mais il reste une dominante, c'est que les Français ne travaillent pas assez longtemps pour financer le régime des caisses de retraite. Aujourd'hui, passé l'âge de 60 ans, près de 30% des actifs ont un emploi seulement, les autres sont au chômage. Donc effectivement, on peut s'interroger pourquoi prolonger la durée légale du temps de travail si, passé 60 ans, les gens n'ont plus d'emploi. Tout cela coûte excessivement cher. Bon, toujours plus cher que les grèves et les blocages, mais quand même, quelques dizaines de millions d'euros par-ci ou par-là, quelques centaines d'agriculteurs endettés, de maraîchers ruinés parce qu'en raison de la grève, ils ne peuvent pas livrer les marchandises à temps, les entreprises à l'arrêt, la France au télétravail, la crise du Covid sans le Covid, il y a là quelque chose de mystérieux dans cette capacité des Français à dépenser de l'argent public, donc celui qui leur appartient, le gaspiller dans des journées de grève qui coûtent des fortunes à la collectivité. Il est dommage que ce pays libre penseur, à l'initiative de bien des idéologies, bon, plus ou moins réussies, mais quand même, il est dommage qu'il n'arrive plus à s'interroger sereinement sur lui-même. Qu'est-ce que l'identité nationale? Que veut dire réellement le mot laïcité? Qu'est-ce qu'une grève? A-t-on le droit de bloquer totalement un pays, le saigner jusqu'à ce que le régime cède? Parce que c'est ça qui se produit actuellement. La France saigne, elle dépense de l'argent qu'elle n'a pas, donc elle devra emprunter sur des marchés au prix fort et elle légifère pour des régimes de retraite qu'elle n'a pas les moyens de financer. À terme, ce système qui date du 19e siècle mériterait une refonte totale, incluant de nouvelles variables comme le vieillissement de la population, la meilleure santé des juniors, ce qui permet de travailler plus longtemps dans de bonnes conditions. Il faudrait réfléchir à l'assiette fiscale, aux taxes, aux impôts qui asphyxient les classes moyennes. Il faudrait que les Français aient le courage, également la maturité d'ouvrir ces débats. Il est plus simple de bloquer un pays en ne proposant rien ou pas grand-chose qu'en engageant un dialogue constructif pour résoudre un projet qui, de toute façon, ne manquera jamais de revenir sur la table. La retraite, les salaires et bien évidemment la question tout à fait essentielle du pouvoir d'achat des Français qui est toujours en souffrance.